Alors, donc je reprends la respiration ventrale. Donc en fait, c'est une technique pour faire descendre le diaphragme, pour donner plus de volume aux poumons dans la poitrine. Donc en fait, quand on inspire, on va gonfler le ventre et c'est ça qui va entraîner le fait que le diaphragme se baisse. D'accord? Donc à l'inspiration, on inspire par le nez. On va gonfler le ventre comme si, en gros, comme si on avait un ballon de baudruche dans le ventre. Et à l'expiration, on va dégonfler le ventre en soufflant par la bouche. Donc assis, c'est pas facile parce qu'on a le ventre un peu plié. Donc il vaut mieux s'entraîner allongé, c'est plus facile, mais bon là, c'est un peu compliqué. Donc inspiration, je gonfle le ventre. Expiration, je dégonfle le ventre. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Ok. Sandra Oui. et Valérie? Parfait. Parfait. Alors, c'est important parce que quand on stresse, souvent, eh ben, on a tendance à respirer très très haut et du coup avoir une respiration plus rapide et donc moins efficace forcément. Donc la mise en place de la respiration ventrale, c'est déjà une base vraiment très très importante pour réussir à travailler sur le stress. Donc vous pourrez vous entraîner, voilà. C'est important aussi l'entraînement, c'est comme un instrument de musique ou un sport, n'est-ce pas Sandra? C'est plus on Ah, s'en merci. J'aime bien la petite allusion. voilà, non mais en fait voilà, plus on s'entraîne, en fait plus on arrive à jouer de l'instrument facilement. Bah, la respiration c'est exactement la même chose. D'accord. Alors l'autre jour, on parlait, Marlène a dit en parlant de confiance en soi, de poser ses pieds à plat au sol. Et ça, c'est la deuxième base, en fait, pour lutter contre le stress. Parce que le contact avec la terre, avec le sol, c'est un ancrage. Si vous voulez, c'est comme si vous voulez vous comparer à un arbre, ce sont nos racines. Et les racines de l'arbre, bon, bah, elles le nourrissent, certes, elles vont chercher la nourriture dans la terre, mais leur deuxième fonction, c'est aussi de maintenir l'arbre solidement au sol. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'un arbre, en fait, il a autant de racines dans le sol que de branches dans le ciel. Ah ouais. Et ouais, c'est impressionnant, mais c'est comme ça. En fait, c'est tout ce réseau de racines qui le maintient au sol, qui le rend solide. Et nous, nos racines, elles sont un peu virtuelles, si on peut dire, mais on peut très bien les imaginer à partir de nos pieds. Donc, il y a un exercice. Alors, si vous voulez, vous pouvez le faire, mais pour ça, il va falloir vous mettre debout, si vous Bon. voulez le faire maintenant. Tu vois que des ventres là. C'est pas grave. Comme ça, je pourrais voir si vous respirez bien avec le ventre. Alors, pour l'instant, on va déjà avoir, en fait, là, quand on travaille debout, on met ses deux pieds bien parallèles, à peu près à la largeur de ses hanches et de ses épaules. Donc, vous voyez que c'est très personnalisé. Donc, les deux pieds parallèles, donc pas comme ça en charlot, ni comme ça en canard, vraiment parallèles. Et déjà, on essaye de sentir, de ressentir l'appui des pieds sur le sol. C'est-à-dire qu'on va sentir l'endroit où s'appuie notre talon, sentir les côtés des pieds qui s'appuient sur le sol et jusqu'aux orteils. Bien sentir l'appui des pieds, des deux pieds. En fait, vous imaginez comme si tout le poids de votre corps descendait dans vos pieds, comme si vous vouliez imprimer l'empreinte de vos pieds au sol. Et à partir de là, vous pouvez imaginer que vos pieds se développent en racines, des grosses racines qui se ramifient tout autour de vous et qui plongent dans la terre, exactement comme un arbre.
Et vous pouvez aussi imaginer que l'énergie de la terre va remonter par ses racines, des plus petites jusqu'aux plus grosses, jusque dans vos pieds. Et ensuite remonter dans vos jambes jusqu'au bassin. Comme si tout le bas de votre corps, en fait, représentait les racines de l'arbre. Et à partir du bassin, vous avez la colonne vertébrale qui se développe, qui s'étire tout doucement vers le ciel, comme le tronc de l'arbre. D'ailleurs, cette partie de notre corps, on l'appelle le tronc aussi. Et au-dessus de la colonne vertébrale, vous avez votre tête qui se pose tout doucement, tout légèrement. Donc l'important, c'est vraiment de sentir l'appui, le contact des pieds avec le sol pour se sentir stable, solide, inébranlable. Donc pendant que vous êtes debout, vous pouvez de nouveau essayer la respiration ventrale si vous voulez. Donc en posant une main sur le ventre pour bien contrôler et que c'est là que ça bouge. Donc à l'inspiration, votre ventre vient pousser votre main. Et à l'expiration, c'est votre main qui fait rentrer votre ventre. Et vous soufflez bien par la bouche. Alors Marlène, je ne sais pas comment ton fils s'appelle, mais en tout cas, je vois que quand il respire, il a ses épaules qui se lèvent comme ça. Et il faudrait essayer justement que les épaules ne bougent pas. J'avais coupé le son. Il s'appelle Éloi et il va écouter tes conseils. Ok. Ok, voilà. Donc ce premier exercice, si vous voulez, vous pouvez vous rasseoir. Comme ça, je vous reverrai un petit peu mieux. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ça va. Ça va? Valérie? Parfait. Ah, je t'ai pas entendu. Alors, je vais vous donner un petit peu des explications par rapport au stress. Donc, comment ça fonctionne un petit peu. Donc, en fait, on a plein de situations dans la vie où on est stressé. Alors déjà, clairement, on ne va pas enlever tout le stress. Parce que le stress, c'est aussi ce qui nous fait avancer, ce qui nous fait réagir. Si on l'enlève tout, c'est impossible d'ailleurs, mais c'est comme si en fait on n'en avait rien à faire de rien et du coup c'est pas motivant non plus. Donc un minimum, un petit peu de stress, un petit peu de peur, ça peut aussi nous pousser à nous dépasser, nous pousser à avancer. Donc ça étant posé, il faut essayer en fait de trouver l'équilibre entre pas du tout de stress, donc j'en ai rien à faire, donc voilà, et trop de stress qui risque soit de nous faire fuir, soit de nous paralyser. Donc, trouver le juste milieu entre les deux. Ok. Oui. Est-ce que c'est le petit côté adrénaline en fait qui provoque justement, c'est cette petite dose d'adrénaline pour le stress positif qu'il faut qu'on garde, mais il ne faut pas que ça atteigne un niveau qui nous paralyse. C'est ça, exactement. Exactement. Il ne faut pas que ça atteigne un niveau qui nous fasse fuir ou qui nous paralyse complètement. Il faut que ça reste juste ce qu'il faut, quoi.
Alors, comment ça fonctionne le stress? Ben, en fait, on a une situation devant nous. À la base, la situation, elle est neutre. Elle est ce qu'elle est. Alors, je donne souvent l'exemple du mariage, en fait, qui est, malgré que ce soit un événement heureux, normalement, qui est un des événements les plus stressants dans la vie. Alors, on va se focaliser sur la mariée, par exemple. La mariée, elle va vivre cet événement d'après qui elle est, d'après sa personnalité, d'après son caractère, d'après comment on l'a éduquée, etc. Imaginez par exemple une femme qui est sûre d'elle, qui aime bien qu'on la regarde, qui aime bien être le centre de l'attention. Bah, le mariage pour elle, ça va être le jour rêvé parce que la mariée, chacun sait que tout le monde a les yeux fixés sur elle, tout le monde la regarde, tout le monde commande sa jolie robe, sa coiffure, etc. Donc cette personne-là, elle va être ravie le jour de son mariage, elle va pas être stressée. Par contre, imaginez une personne qui est plutôt introvertie, qui est pas trop sûre d'elle, qui aime pas trop être le centre de l'attention. Pour elle, le jour de son mariage, ben, ça risque d'être un peu difficile. Donc, à la base, c'est la même situation. Mais suivant nos filtres, suivant nos croyances, suivant comment on a été éduqué, en fait, le cerveau va filtrer l'événement et c'est nos émotions qui vont colorer en événement dangereux, entre guillemets, ou pas. D'accord? Et donc, quand le cerveau a enregistré que c'était un élément dangereux, donc un stress fort, il va réagir en fonction. C'est-à-dire que il va envoyer, comme disait Marlène, un signal aux surrénales pour qu'elle produise une bonne dose d'adrénaline. OK? Sauf que au niveau du cerveau, ce qui se passe, alors je ne vais pas vous faire un cours détaillé de neurosciences, mais on a une partie du cerveau qu'on appelle le cerveau reptilien. Alors lui, il marche à l'instinct. C'est en fait le cerveau qui gère l'instinct de survie, on va dire comme ça. Et puis on a la partie du cortex préfrontal qui gère tout ce qui est plus intellectuel, c'est-à-dire les pensées, le langage et la mémoire. OK? Donc, quand on est en stress, c'est le cerveau reptilien qui prend un peu le dessus. Et du coup, il a besoin d'énergie, il a besoin d'oxygène. Et donc, il va débrancher cette partie-là. C'est comme un ordinateur, en fait. Il va débrancher les programmes qui lui servent à rien, il va les chanter. D'où, je me rappelle plus de mes notes, j'ai un trou de mémoire, je sais plus quelle phrase je devais dire parce que cette partie-là, elle est un petit peu chantée, elle est un petit peu mise de côté, sous l'effet du stress et des hormones produites en réaction au stress. Ça va jusque-là? Ouais, super, c'est intéressant. Du coup, qu'est-ce qui se passe aussi au niveau du stress? Alors, si on remonte à la préhistoire, les stress qu'on avait, c'était le chaud, le froid, aller à la chasse, se bagarrer avec la tribu d'à côté, etc. Donc, pour ça, c'est des stress plutôt physiques, on va dire. Donc, pour ça, on a besoin d'utiliser nos muscles en priorité. Et pour pouvoir utiliser nos muscles, nos muscles, ils ont besoin de beaucoup d'oxygène pour avoir de l'énergie, du carburant, et aussi pour pouvoir éliminer toutes les toxines qui sont produites quand on les utilise. Donc, pour ça, il faut que la circulation sanguine soit plus rapide pour qu'elle soit plus efficace. OK? Donc, on va accélérer le cœur qui pompe et puis, bien entendu, la respiration. Donc, on va avoir une respiration haute et rapide. D'accord? Alors, la respiration, c'est donc, comme j'avais dit l'autre fois, une fonction automatique, et heureusement. Mais par contre, on peut jouer dessus. Vous l'avez constaté tout à l'heure, on peut s'obliger à respirer par le ventre, à respirer de façon plus ample, etc. Et quand on a un concert à donner ou une prise de parole à faire, on n'a pas vraiment besoin de nos muscles, on est d'accord. Mais le stress fait qu'on a cette respiration haute, rapide, parce que c'est comme ça dans notre corps depuis des milliers d'années et que ça continue à fonctionner comme ça. Vous voyez où je veux en venir ou pas du tout? Oui. Alors du coup… Ma fille, elle a une petite question. Oui, je t'en prie. Il y en a qui sont plus stressés que d'autres. J'ai pas bien compris.
Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui sont plus stressés que d'autres? Parce qu'il y a des gens, ben déjà, ça dépend de l'éducation qu'on a eue. Si tes parents te poussent à être autonome, à avoir confiance en toi, ben, tu seras moins stressé par des situations parce que on t'aura fait confiance, on t'aura encouragé, on t'aura dit que tu étais capable de le faire. Si tu as des parents qui n'arrêtent pas de te dire ah mais non, fais pas ça, tu vas tomber, fais pas ça, c'est risqué, tu n'auras pas confiance en toi et déjà tu seras stressé plus facilement. Et puis, tu as des gens qui sont aussi tout simplement plus anxieux que d'autres, donc qui ont pour une petite chose plus peur que d'autres. Ça, c'est leur personnalité, si tu veux. Mais ça peut se modifier petit à petit. J'ai répondu à ta question? Ok. Donc, on va utiliser la respiration pour en fait envoyer au cerveau un signal inverse. C'est-à-dire qu'au lieu que le cerveau écoute nos peurs, nos ci, nos là, on va lui dire que non, tout va bien. Et pour ça, on va utiliser la respiration abdominale et une respiration un peu spéciale qu'on appelle la respiration calmante. Donc c'est la même que tout à l'heure, sauf qu'à l'expiration, on va souffler très 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 lentement, comme si on soufflait dans une petite paille en fait. Donc ça donne ça. Inspiration, je gonfle le ventre. Et après, je souffle. Un tout petit filet d'air. Je prends vraiment le temps de dégonfler le ventre très, très, très lentement. Le plus lentement que je peux. Dès que j'arrive au bout de mon air, je reprends une inspiration avec le ventre, la plus large que je peux. Et après, je souffle tout doucement. Alors, si vous voulez, on peut aussi imaginer que l'air qu'on inspire, qu'on respire, il est bleu comme le ciel. Et en inspirant, on imagine qu'on inspire de l'air bleu ciel. Et quand on fait cette longue expiration, ben on va imaginer qu'on se remplit de bleu, comme si on allait en fait colorer chaque petite cellule avec ce bleu ciel. Parce que ce bleu est une couleur très apaisante, très calmante. Francine, Oui, quand on inspire oui, profondément, oui. moi j'essaye d'aller jusqu'au bout, je sens que je peux aller jusqu'au bout, mais à un moment je sens que ça bloque. À l'inspiration, Ouais. qu'est-ce que tu entends par ça bloque? C'est-à-dire que tu n'as plus de place? Si, je sens que j'ai encore de la place, mais je sens qu'il y a un truc qui bloque qui fait que ça m'empêche de faire rentrer à nouveau de l'air. À quel endroit ça bloque? Au niveau de l'abdomen. Oui, parce que ça veut dire que ton diaphragme, il est assez descendu, que tu ne peux pas le descendre plus loin. Ouais, Et donc après, tu peux ouvrir au-dessus. d'accord. Alors, si vous avez un peu du mal à visualiser les couleurs, ou si ça vous plaît pas, tout simplement, vous pouvez aussi, dans votre tête, vous répéter mentalement « je suis calme » ou « tout va bien » ou « tranquille » ou enfin, les mots qui vous parlent à vous pour vous calmer. Vous pouvez utiliser plusieurs formes. Voilà, donc cette respiration, c'est vraiment la base, c'est vraiment une respiration. Alors, elle est calmante au niveau physique, mais elle va être calmante aussi au niveau mental parce que donc votre cerveau, il va être obligé de se focaliser sur la respiration, sur la couleur bleue, sur le mot que vous utiliserez, et donc ça va faire descendre le niveau de stress. Au lieu de se focaliser sur toutes les peurs, sur toutes les je vais pas y arriver, je vais me tromper, blabli blabla, il va se focaliser sur ce que vous faites et ça va de soi-même refaire redescendre le niveau de stress. C'est tellement calmant que moi, ça me fait bailler là depuis tout à l'heure. Enfin, Ouais.
C'est pas la seule. Ouais. C'est les gens qui sont pas stressés, ça. Non, je sais pas, mais moi, ça arrête pas de me faire bailler. Là. En tout cas, c'est efficace. Ouais. J'ai l'impression que c'est la première fois que je me pose depuis le début de la journée et du coup là j'ai tout un qui tombe aussi. Ouais, mais ça c'est normal en fait aussi, c'est parce que quand on a l'habitude d'être, disons, sous tension à longueur de temps, si on fait un tout petit truc pour se détendre, bah du coup c'est un petit peu comme bon, j'étais enseignante avant en primaire et en fait à chaque vacances j'étais malade Ah oui. parce que ben je relâchais tout, et du coup ben ça sortait en soit en extinction de voix, en grippe, en angine, enfin que du bonheur quoi. Voilà. Donc c'est normal hein, de vraiment relâcher. C'est même bon signe, ça veut dire que la détente est bien là, quoi. Donc voilà, c'est vraiment les deux choses de base, l'ancrage avec les pieds. Alors que vous soyez assis, quand vous êtes assis et que vous avez un entretien ou quoi que ce soit d'autre, surtout, pensez bien à mettre vos deux pieds à plat, pas les pieds croisés sous la chaise ou les jambes croisées l'une par-dessus l'autre. Vraiment les deux pieds à plat, puis pensez bien à cette connexion avec la terre comme les arbres, quoi. Alors, il y a un autre exercice que vous pouvez faire aussi, c'est de faire la respiration calmante ou une respiration toute simple. Du moment que vous vous concentrez sur la respiration, ça va déjà de toute façon apaiser. Mais vous pouvez aussi imaginer que vous êtes par exemple assis sur un carré, sur une forme carrée. Parce que le carré avec ses quatre côtés égaux, c'est le symbole de la stabilité. Et donc du coup, ben, on ne se laisse pas déstabiliser. Donc ça peut être aussi une façon de faire. Alors, je ne sais pas trop combien de temps il reste, mais voilà. Moi j'avais expérimenté l'exercice du carré dans le sens où on dessine avec le doigt le carré et on inspire, on expire et en même temps on compte jusqu'à 4 quand on inspire et qu'on dessine. Et du coup c'est vrai que j'avais trouvé ça très efficace parce que le cerveau du coup est concentré sur le fait de compter, de respirer en même temps. Impossible d'avoir aucune pensée parasite qui vient de se mettre par-dessus et du coup la détente était vraiment très efficace là-dessus. Alors c'est ce qu'on appelle la respiration carrée justement. Donc en fait, alors si on peut dessiner avec le doigt un carré, sinon on peut en trouver un quelque part, le visualiser et on suit les bords. Donc en fait elle se fait en 4 temps. Elle est un petit peu difficile à mettre en place quand on n'a pas l'habitude de travailler sa respiration, parce qu'en fait, on inspire quand on monte un côté, on reste les poumons ouverts, les poumons pleins sur le deuxième côté, on expire en descendant et on reste poumon vide sur le quatrième côté. Donc, le fait de rester poumon plein, poumon vide, c'est pas évident au début, quoi. Parce que c'est important que le carré soit bien un carré et pas un trapèze ou un rectangle. Mais c'est une respiration qui est effectivement très intéressante, ouais, pour ça. Les deux doigts, c'est pour... Ah bah là, si tu suis deux doigts, tu vas loucher, hein. Là, c'est vraiment, tu suis les bords du carré. J'inspire, je reste poumon plein, j'expire en descendant et je reste poumon vide en dessous. Alors, on peut compter les temps aussi, comme ça on est sûr que les côtés du carré sont bien égaux. Alors, on peut commencer sur un petit carré pour bien prendre le truc, puis après essayer de l'augmenter un peu, quoi. Voilà, quoi. Alors, je vous propose encore un petit exercice pour terminer. Donc, vous vous installez bien confortablement, les deux pieds posés, le dos calé, les bras posés pour qu'ils vous gênent pas. Vous pouvez les poser sur vos cuisses ou comme vous voulez. Donc, une fois que vous êtes installé, vous pouvez fermer les yeux et faire 2 ou 3 respirations profondes, bien avec le ventre. Vous essayez de sentir votre dos qui se laisse aller sur le dossier de votre chaise, de votre canapé. Vous essayez de sentir la détente qui s'installe principalement dans les épaules.
Vous laissez vraiment aller votre corps. Vous relâchez le front, les yeux. Vous laissez vos yeux comme s'ils flottaient dans leurs orbites. Vous relâchez la bouche. Vous sentez votre respiration régulière, calme, profonde. Vous vous laissez bercer par la respiration, tranquille. Vous sentez tout votre corps qui est au repos, détendu de la tête jusqu'aux pieds. Vous pouvez imaginer comme une douche très douce qui ruisselle depuis votre tête et qui enlève avec elle toutes les tensions du corps, toutes les fatigues. Puis, vous imaginez que vous êtes installé dans un joli paysage de calme, dans lequel vous vous sentez tranquille, calme. Et vous imaginez un personnage qui vient à votre rencontre. Et ce personnage, c'est un héros ou une héroïne ou une personne que vous connaissez, mais que vous admirez profondément pour son courage. Un héros ou une personne que vous connaissez, que vous trouvez vraiment très courageuse. Et ce héros, cette héroïne, vous promet qu'il sera avec vous pour vous accompagner chaque fois que vous en aurez besoin. Même s'il n'est pas visible, il sera quelque part avec vous pour vous transmettre son courage. Puis tout doucement, tranquillement, vous reprenez conscience de votre corps, de l'endroit où vous êtes. Vous réactivez votre respiration, votre corps. Vous pouvez remuer un peu les pieds, les mains, bâiller. Et lorsque vous vous sentez prêt, vous pourrez ouvrir les yeux. Voilà, donc c'était les exercices que je voulais vous proposer aujourd'hui et les explications qui allaient un peu avec. Donc là, il reste quelques minutes. Je ne sais pas si vous avez des questions, je ne sais pas, même pas si on a le temps de... J'en ai une petite, Oui, si personne n'en a d'autres. Ça m'arrive quand je fais ce genre de respiration d'avoir le cœur qui a tendance à battre un peu plus vite. Je ne sais pas si je fais mal alors du coup la manipulation parce que j'ai parfois le cœur qui a tendance à battre plus vite. Quand on fait la respiration comme la respiration abdominale, Oui, c'est étonnant parce que c'est une respiration censée apaiser. Donc, oui, c'est ça que est-ce que ça peut être parce que c'est pas habituel pour toi?
Et que du coup, ça... J'ai déjà fait un peu de sophrologie avant, donc je connaissais un tout petit peu quand même déjà un peu cette respiration. Et j'ai le même symptôme au moment où je vais me coucher. Régulièrement, au moment où je me couche, j'ai le cœur qui commence à battre plus sa chamade et parfois même ça m'empêche de m'endormir. Ouais. Et quand on a fait la respiration vraiment calmante avec la longue expiration, est-ce que ça t'a fait aussi? Oui. Oui. Et ben alors là, c'est pas très fort, hein, mais je sens ça va plus vite. C'est pas un battement normal. D'accord. Bah écoute, là je sais pas quoi te répondre. Alors ça peut quand même être peut-être juste parce que tu as plus conscience du battement de ton cœur, mais sinon je sais pas. Donc je vais demander, je vais me renseigner, puis je te redirai ce que je trouve comme réponse. Oui, c'est gentil parce que c'est vrai que souvent ici c'est arrivé. Et parfois, justement, j'essaye, quand je sens mon cœur qui s'emballe au moment où je m'endors, j'essaye parfois de me mettre sur le dos et de respirer un peu plus calmement, mais j'ai difficile à le faire revenir. Il faut assez longtemps quand ça se produit pour le faire revenir à un battement plus régulier, plus calme en tout cas. Bah écoute, bon, c'est la première fois qu'on me pose ce genre de questions, donc du coup, je vais me renseigner, puis je te redirai ça, il n'y a pas de souci. Ok, merci. Okay. Sinon, si ça vous dit de partager quel héros est apparu, qui vous accompagne, ce serait sympa. Et puis sinon, s'il y a d'autres questions qui vous viennent plus tard, vous pourrez toujours les mettre dans les commentaires. Le chien n'est pas d'accord. Il aboie après son ombre. Il est adorable, mais... je ne sais pas si d'autres veulent parler. Enfin, moi, personnellement, j'ai pensé à quelqu'un. C'est pas que je le connaissais, mais c'est quelqu'un que j'ai énormément admiré pour son courage. C'était Grégory Le Marchal. Donc, j'ai pensé à lui. Voilà. Du coup, ça peut être, ça peut être quelqu'un qui, quand tu sens le stress qui monte, la peur qui monte, tu penses qu'il est vers toi et que il t'accompagne et qu'il t'insuffle son courage. Et souvent, les personnes qu'on voit apparaître pour leur courage, mais ça veut dire... Voilà. Donc, oui, je vous invite à poser vos questions si vous en avez. Du coup, j'espère que l'enregistrement sera OK et qu'on pourra le mettre en replay. Merci pour votre participation en tous les cas. Merci à toi, Francine. Et puis, s'il y a d'autres questions, d'autres sujets qui vous intéressent, pas de souci. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Et puis, entraînez-vous. À très vite. À très vite. Entraînez-vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Francine. Au revoir.